Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 12e journée du procès. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre et un décolleté et un t-shirt un peu en mode croc-top parce qu'on m'a fait la réflexion et on m'a dit que j'étais en décolleté, que c'était une honte absolue, hein, comme si ces personnes-là ne regardaient pas les vidéos, n'écoutaient pas ce que je disais. Donc, pour bien vous faire chier, aujourd'hui, c'est décolleté et croc-top. On va lire ensemble le thread toujours de Marion Dubreuil. Là, ça fait plusieurs fois que je lis ceux de Marion Dubreuil, mais c'est parce qu'elle est sur place. En plus, j'aime bien la manière dont elle écrit. Comme d'habitude, le lien en description si vous voulez aller la suivre sur X. Je vous propose qu'on s'y mette. Comme hier, j'ai lu aussi quelques bribes. J'ai vu des choses. Je pense que je vais le faire en 2 parties. Parce que je sens déjà, aujourd'hui on va encore rentrer dans certains détails et je sens déjà que ça va, c'est très perturbant. On commence. 12e jour au procès de Mazan à Avignon, on comparait 51 hommes accusés de viol aggravé. Gisèle Pelicot pourrait revenir à la barre pour répondre aux questions de la défense. Hier, Dominique Pelicot avait déclaré « Je suis un violeur ». Comme les autres dans la salle, ils savaient tous. Encore une foule de journalistes devant le palais de justice pour suivre l'audience. Et le public chaque jour est de plus en plus nombreux pour suivre les débats en salle de retransmission. L'audience reprend et le président fait le décompte des absences. Les 2 accusés qui étaient déjà absents hier ne sont toujours pas là. Un avocat précise que son client est handicapé et malade et qu'il verra un médecin aujourd'hui. Juste petite précision, je viens de découvrir quelque chose par rapport à ce magnifique micro que j'avais acheté il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai découvert qu'il avait un sens. Donc en fait, là où il y avait la marque, c'est là où il fallait que je parle. Donc je m'excuse de toutes les fois où je le mettais à l'envers et que vous m'entendiez pas aussi bien que vous m'entendez maintenant. J'ai fait les réglages ce matin. Là, vous devez m'entendre très clairement. Ma voix doit être comme du miel. Mais voilà, c'est bon. Je sais comment régler mon micro. C'est nouveau ce que je fais là actuellement. C'est tout nouveau pour moi aussi. Je pense que, petit aparté encore, mais je pense vraiment que Gisèle, parce que d'habitude, moi, ce genre de détails, dans ce genre de procès d'affaires, je ne peux pas. J'ai une sensibilité trop accrue. Mais je pense que quand elle a levé le huis clos, ça a déclenché quelque chose en moi où je me suis dit, si elle a le courage, on doit toutes même en tant que femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, j'écoute tes vidéos en plusieurs fois tellement c'est dur, mais je dois le faire. Je dois le faire. Et je pense qu'on a toutes été, qu'elle nous a toutes inspirées par son courage. Bref, on continue. Un autre avocat demande à ce que son client, qui a subi un traitement anticancéreux, soit dispensé quelques jours. Le président évoque de nouveau la possibilité d'un système de dispense pour les accusés au fil des audiences. Un 3e accusé absent a crevé en venant au tribunal. Un 4e accusé a été contrôlé par la police sur la route. Le président ouvre l'interrogatoire de Ramsus. Le procès dans le procès. Le seul accusé jugé pour viol, non pas sur Gisèle Pelicot, mais sur sa propre épouse avec Dominique Pelicot. Il y a beaucoup de monde qui manque à cause de la honte de la famille, explique Ramsus. Je ne parle pas des faits, reprend le président. Parlez-nous de votre jeunesse difficile. La honte, l'alcool, le sexe et beaucoup de silence. Horrible avec mon père. La suite est difficile, embrouillée. Mon père nous a fait sucer son sexe, j'aimais pêcher avec mon père, il nous emmenait à la pêche avec ma petite sœur, c'était la récompense en le masturbant. Je le calmais. Je lui en voulais pas, mon père, je pensais que c'était normal. Maintenant, je sais que c'est atroce ce que j'ai fait à ma femme. C'est atroce, admet Ramsus. Ramsus explique assister à la mort de sa mère qui était alcoolique pour laquelle il achetait de l'alcool dès tout petit. Avec votre épouse, est-ce qu'il y a eu une évolution sur vos délations sexuelles, demande le président. Ça s'est calmé. Est-ce que ça a généré une frustration? Non. Si on résume, une famille tout à fait normale, des enfants heureux. Voilà. Chez vous, dans votre enfance, vous voyez beaucoup de passages? Oui. Avec mes frères et sœurs, on se cachait pour regarder. À aucun moment, vous n'avez pensé à dénoncer? Non, c'était la honte. Vous n'avez rien dit à vos enfants de ce que vous avez vécu? Non. Malgré ça, mes parents, je les aimais. Je l'ai dit au médecin en disant que j'avais un problème au sexe et ce n'est pas allé plus loin. Vos enfants ont besoin de comprendre. Aujourd'hui, je suis suivie. Je ne suis pas allée sur Coco en me disant du jour au lendemain que j'allais violer mon épouse. Quand j'ai revu mon épouse ici au tribunal, j'étais tétanisée. J'ai vu dans son regard sa tristesse, mais je suis incapable de dire mes émotions. Vous parliez de votre petite sœur, qu'est-elle devenue? Après le décès de mon père, elle s'est défenestrée. C'est pas facile, hein. Ces détails, waouh. Pourquoi? Je ne sais pas. Le choc du décès, les images de mon père. Les gens qui venaient à votre domicile, c'était pourquoi, lui demande son avocat, maître Gontard. Pour violer ma maman. Elle était alcoolisée. Avec la complicité de votre père. Ah oui! Donc le Ramsus, qui a violé aussi sa femme, le seul qui est poursuivi, non pas pour avoir violé Gisèle Pelicot, mais sa propre femme. En fait, son père, il violait aussi sa mère, qui était alcoolisée. Donc il y a une histoire aussi de, je sais pas si on peut dire soumission chimique aussi quand c'est avec l'alcool, je pense que oui, parce que c'est un produit qui désinhibe. Et donc ok, donc en fait, il avait vécu la même chose. Comme quoi, la soumission chimique, ça existe depuis bien longtemps. Donc on reprend. Avec la complicité de votre père? Oui. Vous avez été éduqué dans un climat de sexe. Je regrette mes gestes, je l'aime mon épouse. Je suis encore...
Pour eux, c'est ça l'amour, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu, en fait. Ils ont toujours connu que ça, donc pour eux, c'est comme ça qu'on aime, limite. C'est glauque, mais en fait, il aurait fallu aller en thérapie, déconstruire pour pas en arriver là, quoi. Je suis en prison, je le mérite, mais je vais faire le maximum pour aller mieux. J'ai été un violeur, un criminel. J'ai fait des actes criminels. J'ai été, il le répète, j'ai été. On doit du respect aux femmes. J'ai fait des séances violences conjugales. Une femme, ça se respecte. On vous a interrogé maintenant sur les faits, même s'il n'y a pas de discordance avec les déclarations de Dominique Pellicot, même si vous vous renvoyez la balle sur les responsabilités. Vous datez votre bascule à la mort de votre père sur Internet en 2013 ? Oui. Je regardais des scènes qui simulaient des viols, sans doute pour revoir les viols de ma mère. Oh mon Dieu, c'est horrible. Vous ressentiez du plaisir, beaucoup de tristesse. Pourquoi Coco ? J'y suis allée au hasard. Au départ, c'est uniquement du visionnage sans désir de rencontre. Est-ce qu'au départ, c'était uniquement du visionnage sans désir de rencontre ? Non. Vous êtes allé sur le salon à son insu ? Oui. Vous avez payé ? Non. J'y suis allée par curiosité au début. Avez-vous compris que plusieurs hommes proposaient la même chose ? Femmes endormies, droguées ou sous somnifères ? Souvent, les hommes racontaient des bêtises. Quand vous rencontrez Dominique Pellicot, il vous propose son épouse et est-ce qu'il vous donne des détails ? Elle sera endormie, ce sera la nuit ? Oui. Il me l'a dit sur un chat privé. Vous expliquez que ça vous intéresse pas ? Non. Qui va avoir l'idée de faire quelque chose avec votre épouse ? J'ai pas refusé, je ne vais pas lui donner tous les torts. À côté dans le box, Dominique Pellicot ne réagit pas. C'est pas moi qui suis venue chercher de force Monsieur Pellicot, il y a eu une première rencontre entre eux pour la remise des médicaments. Quand Monsieur Pellicot venait souvent, elle n'avait pas pris assez de médicaments, j'avais peur, je lui donnais que la moitié. Dominique Pellicot reconnaît être venu une dizaine de fois et il n'y a eu que 3 ou 4 fois où ça a fonctionné. Oui. Pour que le viol soit caractérisé, il faut une pénétration. Vous l'avez pénétré comment, votre épouse ? Votre épouse. Avec mon sexe dans le vagin. Comment en êtes-vous arrivé à ce point de bascule ? Est-ce que c'est la rencontre avec Monsieur Pellicot qui a été ce point de bascule ? Est-ce que ça serait arrivé avec quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que c'est son influence qui vous a amené à passer à l'acte ? Sans Monsieur Pellicot, je ne serais jamais passé à l'acte. Il était rassurant, imposant. Pourtant, vous n'êtes jamais allé chez lui pour violer son épouse ? Non, j'en étais incapable. Je ne pouvais pas violer quelqu'un d'autre que ma... Quand je vous dis pour eux, c'est ça l'amour. Vous voyez ? Ils s'imaginent même pas violer quelqu'un d'autre que leur propre femme, parce que peut-être que comme ils l'ont vécu étant enfant, pour eux, c'est ça l'amour, c'est le schéma familial normal qu'ils répètent. C'est dingue, c'est dingue. Les vidéos qu'il a partagées avec vous, c'était quoi ? Des vidéos de Gisèle Pellicot, des viols. C'est vous qui l'avez dit. Vous-même, vous lui avez adressé des photos de votre épouse, notamment pour les stocker. Non. C'est quand même vous qui lui avez adressé un message « Reviens quand tu veux ». Ça ne voulait pas dire ça. Dominique Pellicot reconnaît l'intégralité des faits à l'égard de la deuxième victime des viols de ce procès. Ce qui m'inquiétait, c'était la présence des enfants. On a failli se faire surprendre par les grands qui sont rentrés plus tôt que prévu de boîte de nuit. Il a vécu des choses beaucoup plus atroces que moi, mais on était liés par des choses graves. Je ne le savais pas et je le regrette. Vous êtes-vous posé la même question à l'égard de la victime ? Je pensais aux enfants. Non, je vous parle de madame. Non, ça n'a pas été un obstacle. Il en avait rien à foutre, quoi. Est-ce que vous confirmez, demande une assesseure, avoir demandé votre chemin à la victime et l'avoir pris en photo ? Oui. Son mari m'avait donné les indications que je voulais voir. Pour donner suite ou pas, si elle vous convenait ou pas. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez procédé au montage photo avec la victime ? Me l'a demandé et je l'ai fait. Vous êtes extrêmement obéissant, Monsieur Pellicot. On vous dit vous faites, ironise l'assesseur. Est-ce que vous filmez pour avoir un moyen de pression, un moyen de chantage ? Demande Maître Gontard. Jamais pour un chantage, mais pour mon plaisir. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait chez moi, pas besoin de faire de chantage, répond Dominique Pellicot. Quand est-ce que vous vous êtes vu pour la première fois ? Demande Maître Gontard. La plupart du temps, dans la pénombre, quand il montrait sa femme. Lui dit que vous êtes rassurant, et vous dites avoir fait ce qu'il vous a dit. Pensez-vous l'avoir influencé ? C'est possible, admet Dominique Pellicot. Maître Gontard demande à visionner les SMS échangés entre les deux accusés. Ce sont des pages noires, déplore le président. Oh là là, ça doit être horrible. Le président donne lecture des messages échangés entre les deux accusés exploités par les enquêteurs. Il y a notamment une accélération des échanges entre les deux hommes après la nuit où la deuxième victime s'est réveillée, pleine nuit face à Dominique Pellicot. Des SMS ponctués de « LOL ». Si les flics te questionnent, tu me connais pas, met en garde Dominique Pellicot. Ramsus écrit « Et dans 3 mois on retente ? LOL ». Ce à quoi Pellicot répond « Non, trop dangereux ». Donc, il voulait pas se faire prendre. On le voit, dit Maître Gontard, vous avez une capacité d'initiative, Monsieur Pellicot. L'initiative de demander d'arrêter, lui rétorque le principal accusé. Vous êtes précautionneux, vous lui avez demandé de tout effacer. On s'est demandé des choses l'un à l'autre et on s'est trouvé. Si les faits n'avaient jamais été relevés au grand jour, vous continuerez de vivre avec votre épouse, le reprend Maître Zavaro ? Oui, répond Ramsus. Vous n'avez jamais pensé à vous dénoncer ?
Non, j'ai commencé à parler avec mon fils. Le président s'apprête à interrompre pour ménager Dominique Pellicot qui décline cette proposition. Le président en profite pour faire une incise et préciser que Dominique Pellicot sera extrait pour un examen médical de contrôle à l'hôpital le vendredi 27 septembre. Reprise de l'audience, le président fait le point sur les absents. Il n'y a plus que 2 accusés qui ne sont pas présents cet après-midi. Gisèle Pellicot s'avance à la barre. Madame, nous avions commencé votre audition et nous avons réservé une plage d'espace-temps pour les questions. Des conseils ont demandé que soient diffusés des supports photos, extraits des vidéos. Pose la question de la salle annexe. Parce que, en fait, ils sont tous dans une salle, une énorme salle, puisqu'il y a, c'est quand t'as un accusé, beaucoup d'avocats, il y a les assesseurs, le président, la partie civile, les journalistes. Et en fait, il y a une salle annexe où est rediffusée, en fait, il y a une télé et les gens peuvent regarder, en fait, ce qui se passe. Et cette salle, on y accède, la rediffusion, on n'y accède que si on est dans cette salle. Et du coup, là, je pense qu'ils veulent savoir est-ce qu'ils doivent diffuser dans la salle annexe ou pas. Gisèle Pellicot, moi, ce qui m'importe, c'est que ces vidéos sont une preuve irréfutable des viols que j'ai pu subir, qui soient diffusés dans cette salle, mais pour ne pas choquer le public, car les vidéos sont insoutenables, je ne vais pas donner ces vidéos en pâture au public. Je tenais à vous faire participer à cette décision, explique le président. Je me préparais aussi à préciser au public dans la salle annexe que tout enregistrement dans une salle d'audience est une infraction. J'espère que les gens ont respecté ça. Franchement, je pense que si j'étais dans cette salle d'audience, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu, très honnêtement. Déjà, en fait, rien que là, le fait de décrire ce qui s'est passé, c'est rien que l'imagination, ça suffit à nous terroriser, en fait. Donc, ouais, les images, ça doit être très très dur à vivre. Gisèle Pellicot, je peux comprendre que la deuxième victime n'ait pas souhaité porter plainte avec 5 enfants, sans ressources. Cette femme a peut-être besoin qu'on lui fiche la paix pour se reconstruire, et je la respecte. Bravo Gisèle. Je pense que tous les hommes n'auraient pas agi de la même façon. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier à propos de son ex-mari Dominique Pellicot et de Ramsus. Avez-vous consenti? Je vais appeler les partenaires, je sais que ça vous choque. Oui, ça me choque. Avez-vous participé au choix des partenaires? En plus, il le redit alors qu'elle lui dit que ça la choque. Non, absolument pas. Je vous l'ai dit, je ne fais pas d'échangisme, pas une seconde, je ne leur ai donné mon consentement. Depuis que je suis dans cette salle d'audience, je me sens humiliée. Je suis alcoolique, je suis complice. Il faut avoir un degré de patience pour supporter tout ce que j'ai pu entendre. Oui, Gisèle, franchement, oui, bravo. Bravo pour cette patience. Il faut qu'elle tienne encore. Putain, c'est tellement long ce procès. Mes questions vous permettent de vous exprimer, se défend le président. Avez-vous été en mesure soit de consentir à un acte sexuel, soit étiez-vous en mesure de vous y opposer? Dans l'état où j'étais, je ne pouvais pas répondre à qui que ce soit. Les vidéos vont l'attester. En tant que femme, l'humiliation est totale. On a débattu de l'horodatage. Est-ce que c'est une question de temps pour le viol? Tout homme a le droit à une défense, mais de parler de minutes, de secondes. Ils sont venus me violer, peu importe le temps qui passe. Avec tous les débats, j'ai l'impression d'être la coupable et les 50 victimes sont derrière moi. D'ailleurs, ils devraient s'asseoir à ma place. À partir de quel moment un mari décide pour sa femme? Je n'étais pas dépendante, je n'étais pas sous emprise, j'étais libre de ce que je voulais faire. Le libertinage, ce n'est pas ma façon d'être. C'est quoi ces hommes? C'est des dégénérés. Je n'ai pas l'habitude de m'énerver, mais là franchement ça suffit. C'est pas des scènes de sexe, c'est des viols. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre un avocat dire « il y a viol » et viol demande l'avocat général? Je trouve ça irresponsable. Si c'était sa femme, sa sœur, un viol est un viol. Je pense que je vais saisir le bâtonnier, s'emporte Maître de Palma qui dénonce... Quoi? Donc, Maître de Palma, c'est le mec qui a dit « il y a viol et viol ». Donc là, il dénonce une mise en cause personnelle. Frérot? Are you serious? Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? J'ai dit qu'il y avait le viol dans son acceptation populaire journalistique, et allez le blabla d'avocat, et le viol juridique. Que les propos vous aient blessé et aient pu choquer, ce n'était pas mon intention, je voulais rappeler les règles de droit. Oui, mais ça a choqué beaucoup de femmes, et dans cette société où la culture du viol est un problème, dire ça à des journalistes, il y a viol et viol, c'est très grave. Moi personnellement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Parce que autant il essaie de défendre son client dans la salle, mais de le dire comme ça, que tous ces médias soient là, et qu'ils le disent à la France entière et au monde entier, parce que là, c'est vraiment le monde entier qui assiste à cette affaire. Très honnêtement, moi, ça m'a choqué de sa part. Qu'il défende ses clients dans la salle d'audience, bon, c'est tout aussi choquant, mais là, le fait qu'il ait pris le temps de parler à des journalistes, moi, c'est ça qui m'a choqué. Nous avons une immunité de parole ici. Je ne pense pas que nous n'ayons pas été dignes, s'emporte Maître de Palma, qui s'excuse après auprès de Gisèle Pellicot pour ce type d'incidents qui ne sont pas compatibles avec la sérénité qui lui est due. Je suis l'avocat des gens qui sont désolés de ce qu'ils ont fait et est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils ont commis une erreur de jugement, qu'ils en sont désolés? Je n'ai pas à me mettre à leur place, moi, pendant 10 ans, ma vie a été détruite.
lui répond Gisèle Pellico. Incroyable. Oh là là. Alors que monsieur soit désolé, c'était avant de passer à l'acte qu'il aurait dû l'être. J'ai été amoureuse de Dominique Pellico jusqu'au 2 novembre 2020, son arrestation. Vous pouvez me poser la question aujourd'hui. Il n'y a plus de pardon. Ah là là, quelle force, Gisèle! Gisèle, on t'aime, Gisèle, on est avec toi, on te soutient, qu'il y ait un pardon, qu'il n'y ait pas de pardon, que tu l'aies aimé, que tu ne l'aimes plus, qu'on est avec toi, quoi que tu fasses, Gisèle, putain, quelle force. J'ai déjà vécu une déflagration quand je découvre qu'il a tenté de violer une femme en 1999 qui avait l'âge de sa fille à ce moment-là. Sachez, Madame Pellico, qu'on est très touchés parce que vous avez vécu. Je suis une femme, une mère, on est toutes avec vous, Madame Pellico, je ne peux pas imaginer ce que vous avez vécu. Il y a quelques jours, vous avez crié haut et fort, Madame Pellico a fait une fellation. Je suis désolée, je suis obligée de poser la question de l'endormissement que vous semblez réagir, et je crois en l'innocence de mes clients. Est-ce que le mensonge est un trait de caractère de votre époux? Vous avez jamais vu son outillage? C'est quelqu'un qui est équipé. Vous l'avez jamais vu passer ses journées sur son portable? Madame Pellico, il vous a menti pendant 20 ans à minima. Et à nous, on nous reproche qu'en 10 heures, ils n'ont pas vu qui ils avaient en face? Est-ce que vous pouvez comprendre que ces hommes ont été dupés par quelqu'un capable, prêt à tout pour parvenir à ses fins? Insiste Maître El Bouroumi. Mais il y a les vidéos! Peut-on donner du crédit à 35 personnes qui disent s'être fait avoir? Votre mari dit que lorsqu'il convoquait les gens, il demandait un test. Vous en avez fait. Ça prend du temps. Pas de test de 3 minutes comme pour le Covid. Non mais c'est une blague. Non mais ça va pas de dire ça. Comment ça? Genre parce qu'ils ont fait un test? Ah ben c'est bon, votre mari, qu'est-ce qu'il était aimant, qu'est-ce qu'il était précautionneux, ben voyons. Ben oui, il a fait tester les mecs. Les mecs qui sont venus pour rentrer à l'intérieur de vous sans votre consentement. Vous pourriez quand même remercier votre mari de s'inquiéter de votre santé. Ouais, putain. Oui, moi, ça m'a demandé quelques heures aux UMJ de Versailles, unité médico-judiciaire. Gisèle Pellico reprend. On avait une relation fusionnelle, il était tout pour moi. On avait les mêmes intérêts. Les avocats continuent de l'interroger sur la manipulation de son ex-mari, sous-entendant qu'il a pu duper les autres accusés. Ce n'est pas audible, répond Gisèle Pellico. Madame Pellico, que pensez-vous des accusations de votre fille, demande Maître El Bouroumi. Ça pose question aujourd'hui, je n'écarte rien. Quand on voit les photos de Caroline endormie, on ne peut rien écarter. Maître Zavaro donne la parole à Dominique Pellico. J'ai été fou amoureux de cette personne. Malheureusement, ces 10 dernières années, je l'ai mal aimé. Non, mais là, tu l'as pas juste mal aimé, frère. Tu l'as pas aimé. Ça a été une catastrophe. Je n'ai touché à aucun de mes enfants ou de mes petits-enfants. Je regrette ce que j'ai fait par égoïsme. Dominique Pellico à Gisèle Pellico. Il s'adresse à elle. On me dit que j'ai beaucoup menti. À toi, pas énormément. Les preuves sont là, tu as été témoin des poursuites auprès de chez moi. Je remercie nos enfants d'avoir pris soin de toi. Ah putain, ça me touche. Ça me touche parce que je me mets à la place de Gisèle Pellico. Hein. Quoi qu'il se passe, vous resterez dans mon cœur. C'est ça mon problème. J'ai l'alarme facile. Pas pour son discours, mais parce que je me mets à la place de ses enfants aussi. On reprend. Nous défendons... Je suis désolée. Je suis désolée, ça me touche. Ça me touche parce que c'est tellement de vies brisées, de souffrance. Je sais pas si je fais une pause là. J'ai perdu le fil, je sais même plus où j'étais. Ah c'est bon, j'ai retrouvé. Je vais essayer de continuer. Nous défendons les criminels, pas les crimes, se défend un avocat qui demande à Gisèle Pellico comment a-t-elle réagi quand elle apprend l'interpellation pour captation d'images impudiques sous les jupes des femmes de Dominique Pellico. Je lui ai dit de se faire suivre. Gisèle Pellico, je pense que dans une partie de son interrogatoire, il a eu une forme de sincérité, notamment en reconnaissant les faits me concernant. Pour le reste, n'était-il pas en adaptation? Je ne sais pas. C'est le cas de n'importe quel accusé. Gisèle Pellico souhaite que sa fille sorte pour pouvoir diffuser les photos extraites de vidéos. Caroline Darian reste sur le banc. C'est une adulte, elle a 45 ans, elle fait comme elle veut, ajoute Gisèle Pellico à la barre. Donc sa fille n'a pas bougé, elle est restée auprès de sa mère pour voir ces images qui ça a dû être horrible à regarder, vraiment. Je sais pas comment font ces gens, très honnêtement je sais pas. Je sais pas comment ils font en fait pour pas perdre la face, parce qu'elles ont tellement le droit de perdre la face. Hein, regardez-moi dans mon bureau à faire une vidéo, c'est même pas ma famille, c'est rien pour moi. Mais je suis touchée à un point, j'arrive même pas à finir la vidéo sans avoir les larmes aux
aux yeux, quoi. J'arrive pas. Comment elles font pour garder autant la face? Moi, ces femmes, je les admire. Vraiment, je les admire. C'est des symboles. C'est vraiment des symboles. Et ce procès, je le dis, je le répète, c'est un procès, il est historique. Elles sont en train de faire avancer déjà le mouvement féministe. Elles sont en train de faire avancer tout ce qui concerne la culture du viol. Elles sont en train de faire avancer tous ces combats-là, toutes ces luttes-là, alors que c'est quelque chose de tellement intime et personnel. Le fait qu'elles en fassent quelque chose comme ça, d'aussi public, c'est dingue, c'est dingue. Et je pense que le fait que tout le monde soit aussi happé et tout le monde est autant pris par cette histoire, c'est vraiment la preuve surtout Caroline, aussi sa mère, mais surtout Caroline, elle a réussi à faire entendre sa voix. Et rien que pour ça, on peut leur dire que bravo. Le bâtonnet intervient pour revenir sur les attaques ad hominem du parquet général à l'égard de la défense sur l'expression « il y a viol et viol ». Gisèle Pelicot. Avec tous les débats, j'ai l'impression d'être là coupable et les 50 victimes sont derrière moi. D'ailleurs, ils devraient s'asseoir à ma place. Gisèle Pelicot. Ce procès, je l'ai souhaité public, je ne l'ai pas souhaité sur la place publique. Le président assure que la salle de retranscription n'est composée que de journalistes et rappelle que toute captation d'images dans une audience est susceptible de poursuite. Gisèle Pelicot demande si elle peut s'asseoir. Sur la première photo, on voit Gisèle Pelicot avec un sextoy sur la deuxième, on voit son intimité en contre-plongée. La cinquième, la sixième décompte le président. Sur certaines, on voit le visage de Gisèle Pelicot. Pas d'autres. Je suis très étonnée, il y a des mains qui ne sont pas les miennes par rapport à la position de mon sexe. Elle a été faite à mon insu, assure Gisèle Pelicot. Juste une question, demande Maître Babonneau. Comment interprétez-vous la diffusion de ces photos? On cherche à me piéger. En gros, là, ils ont ressorti des photos d'elle, où elle est dans des positions sûrement, je sais pas moi, un peu sexy ou lascive ou je sais pas. Et sur certaines... Je sais pas si sur certaines, c'est elle qui les a prises, mais bon, dans le cadre d'un couple, c'est normal, on va dire. Ou si c'est que des photos où c'est... Parce qu'elle le dit, la position, elles ont été faites avant ça, il y a certaines, c'est pas ses mains. Attends, on continue. Gisèle Pelicot, si on cherche à me piéger, ça ne va pas me déstabiliser pour autant. Quelle force. J'ai trouvé que la présentation de ces photos présentait 3 intérêts. Elles viennent en contradiction avec les déclarations de Madame Pelicot qui parle de photos à son insu. Sur certaines, elle sourit. Toutes les femmes n'accepteraient pas ce type de photos, y compris avec un mari aimant. Ce côté très voyeur du mari montre quand même qu'il y a une demande et une tendance du mari contre son épouse, poursuit Maître Crépin de Halle. Certaines de ces photos ont pu être partagées sur internet par Monsieur Pelicot et pour un homme qui cherche du candolisme, il a pu croire que Madame était désireuse. Mais Dominique Pelicot, la totalité de ces photos ont été prises à son insu. Il dit la vérité. Oh là là. La deuxième série de photos montre Gisèle Pelicot. Ah d'accord, donc en fait toutes les photos étaient bien prises à son insu. Ok, j'avais mal compris. La totalité de ces photos ont été... Ah, mais ils ont essayé de faire croire que c'était elle qui les avait prises. Tiens, c'est une technique des avocats de la défense, ça. La totalité de ces photos ont été prises à son insu. La deuxième série de photos montre Gisèle Pelicot en sous-vêtements, puis nue, puis allongée avec Dominique Pelicot et un autre homme. Une autre avec les yeux bandés à table en sous-vêtements, puis des montages de ses parties intimes. Mais qui fait des montages de parties intimes? Qui fait ça? La femme qui est dans le garage, celle qui participe à un candolisme, ce n'est pas moi. Moi, j'ai une marque au ventre à un grain de café au-dessus du nombril. S'il faut que je dévoile mon anatomie pour qu'on fasse la différence, je le ferai. Je n'ai pas pratiqué l'échangisme. On cherche quoi dans cette salle? S'emporte Gisèle Pelicot. Le disque dur comporte des dizaines de milliers d'images prises sur des années. Ici, c'est un échantillon représentatif de ce que l'on veut lui faire dire, précise Maître Babonneau. On a vu des photos de vous avec de la dentelle noire dans votre entrée et attablé, le décolleté ouvert. J'avais mis cette tenue un 31 décembre. Je pense que c'est la même soirée où je n'avais pas de souvenir, assure Gisèle Pelicot. Le soir de ces photos-là sont des photos prises où vous auriez fait l'objet d'un viol par la suite, rappelle Maître Babonneau. On montre des photos de Madame Pelicot qui donnent l'impression de s'exhiber au public, mais qu'on montre... Mais, en plus là, on parle de décolleté, et je vous ai dit en début de vidéo, on m'a reproché mon décolleté. Quand une femme met un décolleté, ça veut pas dire qu'elle a un potentiel de violabilité, ok ? D'accord? Le décolleté d'une femme, c'est juste un décolleté d'une femme. Ça ne veut rien dire d'elle. Ça veut pas dire qu'elle s'exhibe, que c'est une exhibitionniste. Je ne suis pas une exhibitionniste, non plus. Parce que ma poitrine est là et elle est comme elle est. Et quand je mets un t-shirt, oui. Enfin là, un croc-top, mais peu importe. Quand je mets un t-shirt, même des fois je mets des chemisiers, ben ouais, j'ai des énormes nibards. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais les cacher, je vais les enlever. Je ne me laisserai jamais objectifier. C'est terminé. Je le faisais peut-être avant quand j'étais plus jeune, mais là, la honte doit changer de camp. Je n'ai pas honte de mes seins et je n'ai pas honte de mon décolleté et je n'ai pas honte de moi-même. Si vous avez un problème avec le décolleté des femmes, faites-vous suivre, comme a dit Gisèle Pelicot.
On montre des photos de Madame Pellico qui donnent l'impression de s'exhiber en public, mais qu'on montre les vidéos, demande la partie civile. Bien évidemment que c'est gênant, ponctue une avocate. Il y a une photo de vous avec un godemiché violet, une vidéo. Je ne sais pas, je n'ai jamais accepté que Monsieur Pellico filme nos ébats. Je veux bien entendre que ce soit à votre insu. Vous êtes la partie civile dans ce dossier. Il est hors de question de vous faire dire que vous soyez coupable de votre sexualité. Quand même, ok? Mais nous, on veut comprendre. Non, je n'ai jamais accepté que Monsieur Pellico filme nos ébats. Je ne sais pas comment il a fait pour me filmer aux toilettes. Oh mon Dieu. On pourrait aussi dire que les vidéos avec nos clients, ce n'est pas vous. Mais j'ai vu ces vidéos, et c'est bien moi. Est-ce que vous n'auriez pas des penchants exhibitionnistes que vous n'assumeriez pas? Demanda notre avocat. Quelle indignité de Après, c'est des avocats, c'est leur travail, mais... Ah, c'est incroyable, ponctue son avocat. Avec son mari, on est exhibitionniste? Cette question est dégradante, c'est insultant. Putain, merci. Je comprends que les victimes de viol ne posent pas plainte, s'emporte Gisèle. J'ai eu des absences. La difficulté, c'est qu'il y a 35 personnes qui contestent les faits qui leur sont reprochés. C'est leur problème, pas le mien. Gisèle, t'es une queen, ok? T'es la queen, je te le dis. Queen. Vos avocats se sont battus pour ça, vous êtes aussi madame responsable de cette diffusion, quoi, s'emporte une avocate de la défense contre Gisèle Pellico. Oui, c'est violent, on a tous été touchés par les avocats de la défense parce qu'on ne voulait pas que ce soit diffusé. On ne coupe jamais la partie civile, on ne coupe pas l'avocate générale, c'est insupportable que vous la coupiez, interrompt Maître de Palma, au profit de Maître El Bouroumi. Vous nous prouvez, madame Pellico, que vous pouviez être sous soumission chimique et ne pas être comme un poids mort mais paraître consciente. Est-ce qu'on peut interroger l'expert sur cet aspect, demande le président. Est-ce qu'il ne serait pas utile de demander à l'expert de revenir sur la phase montante et descendante? C'est tout l'objet, répond Nadia El Bouroumi. Est-ce qu'on peut envisager qu'il a pu vous faire agir, vous mettre en scène, leur donner une boisson, comme l'a dit un accusé? C'est possible. Il faut demander à Monsieur Pellico, qui est un menteur, ponctue l'avocat. Dominique Pellico assure avoir pris des photos de son épouse à son insu quand elle était consciente. Ok, ça c'est la photo quand elle était en décolleté. Est-ce que, en train de manger au repas de Noël, ou je sais plus c'était quand. Est-ce que vous avez demandé à votre épouse de participer aux discussions Skype? Demande Maître Babono. Non. A-t-elle repris conscience à l'arrivée d'accusés ou pendant le rapport sexuel? Ça n'est jamais arrivé. De quelle façon avez-vous pu prendre les photos de Gisèle Pellico à son insu, avec mon portable? On ne parle pas de vidéos, on parle de photos. Elles sont extraites de vidéos. Peut-on dire que ce qu'il vous reste en commun avec votre épouse, c'est 50 ennemis communs? Demande un avocat de la défense. J'espère que non. En tout cas, ce n'est pas ce que je garde, répondait Monique Pellico. Comment comprenez-vous que votre femme ait oublié un jouet sexuel violé? Je ne sais pas. Il vous appartenait? Oui. C'est donc que dans cette séquence, elle est sous soumission chimique. Comme ce jouet sexuel ne la satisfait pas, c'est normal qu'elle ne s'en souvienne pas. Oh là là. Est-ce que vous avez sédaté Madame Pellico dans un autre cadre que celui des contacts avec les accusés, demande Maître Zavaro. Non, répond Dominique Pellico. L'audience est suspendue, reprise demain, 9h, avec les interrogatoires de 3 accusés. C'était horrible. C'était vraiment affreux. Quelle angoisse, ces avocats de la défense qui sont sur le dos de Gisèle Pellico à essayer de lui faire de la dépeindre comme une exhibitionniste, comme quelqu'un qui aurait pu peut-être être consentante, ou dépeindre aussi Dominique Pellico comme le maître penseur. C'était certes celui qui a initié et doit être condamné pour ça, mais comme si les 50 accusés, ils y sont pour rien, quoi. Ils ont été manipulés, c'était... Tu vois que la femme, elle est inconsciente. Elle ne prend même pas de plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette relation qui n'en est pas une? Ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un viol. Et ça, c'est important de le qualifier comme tel. Elle n'était pas consentante, elle n'était même pas consciente. Après, ils font leur travail, les avocats aussi. Ils sont là pour essayer de trouver une faille dans le système, dans le droit aussi. Essayer de trouver la petite faille qui va faire que les clients vont être acquittés. Mais c'est tellement horrible. Je renouvelle encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le refais, mais je renouvelle mon soutien à Gisèle Pellico, à Caroline Darien, à cette famille. Quelle souffrance et quel courage de diffuser tout ça en public. Quel courage. Autant les viols, autant l'inceste, autant tout ce qu'il y a autour, elles ont un courage phénoménal et très honnêtement, je ne sais pas comment elles font. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.